Alright, Shalom, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rucha Kodash. Je vais aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attend son salut. Et bien sûr, qui font partie de la nation d'Israël. Parce que seulement l'élection de la nation d'Israël sera sauvée dans l'âge où nous sommes. Ok. Et les Israélites, bien sûr, dans l'âge où nous sommes, constituent des soi-disant noirs, des soi-disant latinos et des soi-disant amérindiens. Nous savons qu'il y a bien sûr une dispersion d'Israélites parmi toutes les nations. Donc, qu'importe leur apparence, s'ils entendent la parole du Tout-Puissant et qu'ils y croient, okay, c'est qu'ils ce sont des Israélites, okay, le peuple choisi du Tout-Puissant. Alright, donc dans cette leçon, on va toucher sur la prédestination. Okay? Hier, on a parlé de comment tous nos chemins sont établis par le Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Eh bien, on reste encore sur le même sujet, non? Parce que tout est prédestiné. Okay? Comme les Écritures te disent, le Seigneur déclare la fin dès le début. On va commencer ici dans le livre d'Isaiah. Isaiah 48 et verset 3, ça dit ici: j'ai déclaré les premières choses depuis le commencement, et elles sont sorties de ma bouche, et je les ai montrées, et je les ai faites soudainement, et elles sont arrivées. Ok? Donc, le Seigneur a déclaré les premières choses dès le commencement. Ok? Isaiah 46 et verset 10 a dit: déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne sont pas encore faites, disant mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Donc c'est le conseil du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushua qui va tenir. Pas le conseil de l'homme, okay? Le conseil du Tout-Puissant, c'est ce qui va tenir. Okay? Donc, encore une fois, prédestination. Donc on va prendre la définition du mot prédestination. Destination, étymologie. Ok. Le mot prédestination vient du latin praedestinatio, qui signifie choix prédestiné de Dieu. Ok. Choix prédestiné de Dieu. Le préfixe pré vient du latin prae, qui veut dire avant ou à l'avance. Le radical destination vient du latin destinatio, dérivé du destinare, qui signifie fixer, établir, okay, ou destiner à un but. Donc fixer ou établir à l'avance. Okay? Et c'est Yahweh Hashem Yahushua qui a ce pouvoir. Okay? Donc le Seigneur déclare la fin dès le début. Donc tout est prédestiné par le Tout-Puissant. Comme on a dit hier, et le Seigneur a créé toutes choses pour son plaisir. Okay? C'est le film du Tout-Puissant. Il est le directeur de ce film. Okay? Donc ce film est notre réalité. Ok, donc dans tout film, il y a des caractères. Ok, il y a des bons, il y a des mauvais. Ok. Eh bien, non. Le caractère principal dans ce film, c'est Yahushua, le Fils de Dieu. Ok. La nation principale ou protagoniste, ok, serait les Israélites, spécifiquement l'élection de la nation d'Israël. Ok. Et les antagonistes, ok, les méchants de ce film, seraient les Édomites. Ok.
Ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes, ils ont régné en tant que Grecs, en tant que Romains. Et ça se dit, quand ils ont régné en tant que Grecs, eh bien, les maux se sont multipliés sur la terre. Pas additionnés, mais multipliés. Ok, la pédérastie, la sodomie, ok, l'iniquité, les immoralités, le jugement erroné. Ok, mais c'est de même qui se produit présentement dans l'âge où nous sommes. Alright. So, on va aller dans le livre de Romains, chapitre 9, et verset Romains 9 et verset 13. Ah, je commence au verset 10. Ça dit ici. Et non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étaient pas encore nés, okay, les enfants de Isaac et Rebecca n'étaient pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le deux saint, donc l'objectif, le plan, okay, de Yahweh, selon l'élection, puisse se maintenir. Okay? Non des œuvres, mais de celui qui appelle. Okay? Donc, encore une fois, tout est prédestiné, tout revient à la volonté du Tout-Puissant. Tout était fixé à l'avance. Verset 12, il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Qui est sorti en premier? L'aîné, c'est Issa. Okay? Et son rôle, c'est de servir le plus jeune. Okay? Son frère Jacob, dont son nom a été changé à Israël. Okay? Donc, Issa, sa position légitime, c'est d'être un esclave. Présentement, ils ne sont pas dans cette position. Okay? Non, au contraire, ils sont dans leur pouvoir présentement. Mais c'est une position temporaire parce qu'il n'est pas dans sa position légitime. Okay? Sa position qui lui avait été fixée à l'avance, prédestinée. Okay? Parce que si on va dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10 et verset 5, ça dit ici, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. Okay? Donc il y a un mal qui se produit présentement, okay, dans le monde. Il semblerait que c'est une erreur. Okay? La folie est placée en de fort grandes dignités. Okay? L'ultime folie, c'est le manque de crainte du Tout-Puissant. Croire que le Tout-Puissant, ou dire que le Tout-Puissant n'existe pas. Okay? Et bien c'est ces vibrations, ces idéologies qui sont poussées dans le monde entier par l'impie, l'homme sans foi ni loi, Issa Edom. Okay? Donc la folie est placée en de fort grandes dignités et les riches sont assis dans l'abaissement. Les riches, c'est les riches d'esprit. Parlant des Israélites, spécifiquement l'élection, okay? Nous sommes abaissés. Ouais, les optimistes élus sont abaissés. Ça dit ici, j'ai vu des serviteurs à cheval. Okay? Les serviteurs sont ces édomites. Le cheval représente une position de force, okay, d'autorité. Eh bien, ils sont dans ces positions, mais ce sont des serviteurs. Okay? J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs, les Israélites. Okay? On marche sur la terre comme des serviteurs. Okay? Les choses sont complètement à l'envers. Okay? Mais encore une fois, ce n'est qu'une situation temporaire. Okay? Cette situation est juste temporaire. Okay? Si on retourne en Romains, okay? Parce que le Seigneur a fixé le rôle de chaque individu. Okay? Ouais, mais les prophéties devaient se dérouler. Okay? Les prophéties devaient se produire. Okay? Il devait être dans sa position de souveraineté, okay? Pendant une période de temps. Romains 9 et verset 12, je lis, il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Ouais, et ça va se produire. Okay? Ça sera exécuté parfaitement à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, celui qui va apporter l'ordre sur la planète Terre, établir l'ordre, okay, la rectitude, okay, sur la planète Terre. Okay? Il va mettre tout le monde dans sa position. Okay? Ça dit ici, verset 13, comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Issa je l'ai haï. Right? Le Seigneur a aimé Jacob, okay? Donc Israël, okay, la descendance d'Abraham, Isaac, okay? Le fils choisi, okay? La semence choisie, okay? d'Abraham, Isaac et Abraham, Isaac, okay? C'est Jacob. Jacob je l'ai aimé, mais Issa je l'ai haï. Okay? Donc Issa est le frère de Jacob, Israël, mais le Seigneur l'a haï.
Verset 14, que dirons-nous alors? Y a-t-il de l'injustice avec Dieu? Dieu nous en garde, car il dit à Moïse, j'aurai miséricorde pour qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. Encore une fois, ça revient à sa volonté. Verset 16, ainsi donc cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ceux de ces mêmes, je t'ai suscité. Okay? Le Seigneur a élevé Pharaon pour une raison, okay? Pour son but. Et le but c'est ici, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi. Donc il a enlevé, juste pour montrer sa puissance. Okay? Lorsqu'il a abaissé, il a grandement abaissé Pharaon, au point où le nom du Seigneur était reconnu dans le monde. Okay? Et ce qu'il a fait pour son peuple, les Israélites, son peuple choisi. Okay? Et il va faire de même avec les Édomites. Il les élève pour les détruire, okay? Les abaisser, et pour démontrer sa puissance, okay? Sa force. Okay? Yahweh, okay, va être reconnu comme le Tout-Puissant. Yahushua va être connu comme son fils, okay? Le Rédempteur de la nation d'Israël, le Sauveur. Okay? Parce que c'est lui que le Père va envoyer pour sauver l'élection de la nation d'Israël et juger ce monde impie. Hein? Okay? Tout à la gloire du Tout-Puissant. Okay? Ça dit ici, pour ceux de ces mêmes, je t'ai suscité afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Voilà. Par conséquent, il fait miséricorde pour celui pour qui il veut faire miséricorde et pour celui pour lequel il le veut, il endurcit. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté? Non mais ô homme, qui es-tu? Toi qui répliques contre Dieu, la chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile? Le potier c'est le Tout-Puissant. Pour d'une même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur. Okay? C'était prédestiné qu'il y aurait un mâle destiné à l'honneur, okay? Les Israélites, et un autre mâle qui serait destiné au déshonneur, qui sont les Édomites. Okay? Qu'est-ce si Dieu, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction et pour qu'il fasse connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Okay? Les vases d'honneur sont les Israélites, spécifiquement son élection. Donc ici, les Édomites ont été prédestinés à chuter. Okay? Je relis verset 22. Qu'est-ce qu'ici le Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction. Ouais, faisant référence à ces Édomites, ouais, les Émoraux. Okay? Ouais, comme ça se dit dans le livre de Proverbes 16 et 4, le Seigneur a créé toutes choses pour lui-même. Oui, même l'impie, l'homme immoral, pour le jour du malheur. Donc ils sont prédestinés à chuter. Tout comme Pharaon a été prédestiné à chuter. Okay? La même chose, verset 23. Et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde des Israélites, commençant par son élection, lesquels il a d'avance préparés vers la gloire. Donc l'élection, incluant la nation d'Israël, okay? L'élection ainsi que la nation d'Israël a été prédestinée à la gloire. Okay? Donc allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1 et verset 3. Béni soit le Dieu, Yahweh, et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Yahushua Mashiach. Okay? Le fait même que l'élection a reçu le Saint-Esprit, eh bien c'est une bénédiction. Okay? Non, et nous prenons part de cette bénédiction, okay? Qui va nous permettre d'atteindre les autres bénédictions, okay? Les promesses, okay? Et le royaume, okay? L'immortalité, okay? Tous les dons que le Seigneur a réservés pour son élection, okay? Et ultimement pour la nation d'Israël. Okay? Ça dit ici verset 4, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Donc encore une fois, il a fixé ça avant, donc c'était prédestiné. Okay? Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour. Nous ayant prédestinés
à l'adoption comme enfant à lui-même par Yahawashi Mashiach selon le bon plaisir de sa volonté. Ok? Donc encore une fois, ok, tout a été prédestiné par le Tout-Puissant. Okay? Donc l'élection a été prédestinée à l'adoption. Donc ils vont revenir vers leur pouvoir Yahweh par son fils Yahawashi. Donc ils vont être adoptés, réconciliés au Père, okay? Grâce à Yahawashi. Okay? Donc l'élection a été prédestinée à croire en Yahawashi. Okay? Ils ont été prédestinés à avoir cette foi. Okay? Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. C'est-à-dire ici, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Okay? Donc l'élection est couverte par le sang de Yahawashi. Les péchés de l'élection sont couverts par le sang de Yahawashi. Okay? Non. Tant que tu maintiens ta foi en Yahweh Bashim Yahawashi, eh bien tu as accès au salut. Okay? Le Seigneur couvre tes péchés. Maintenant, c'est pas une occasion de continuer dans tes péchés. Okay? Mais plutôt de faire ce qui plaît à Yahweh Bashim Yahawashi. Okay? Lorsque tu marches dans l'esprit, okay, tu exécutes ce qui plaît à Yahweh Bashim Yahawashi. Ok. Oui, ça dit que un homme juste chute 7 fois, mais se relève. Okay? Tu te relèves grâce à ta foi en Yahweh Bashim Yahawashi, verset 8, en laquelle il a fait abonder envers nous, en toute sagesse et prudence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, lequel il s'est proposé en lui-même. Okay? Nous avons la connaissance de son bon plaisir par le Saint-Esprit, afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en toutes choses en Yahawashi Mashiach. Je relis, afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Yahawashi Mashiach, tant celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui, en qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahawashi Mashiach, en qui vous aussi vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité. Okay, parce que tu avais la foi en toi, okay, tu as entendu la parole de vérité, tu t'es confié, okay, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit, de la promesse, le Saint-Esprit, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Okay? Donc le Saint-Esprit te garde, te maintient, okay? et te permet d'accroître dans la foi. Okay? Donc encore une fois, ce don de Saint-Esprit a été donné à l'élection, et l'élection a été prédestinée à recevoir le Saint-Esprit. Okay? Elle a été prédestinée à recevoir le salut. Okay? De croire à Yahawashi et d'obtenir le salut. Donc, je conclue avec cela. J'espère que ça a été édifiant. On va finir en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahawashi, Ba'Hashem Hakodash, tout l'honneur et respect aux apôtres évêques et de Great Millstone, Shalom, Mozili, Ba'Hashem, Shabbat.